je suis ravie de t'accueillir pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale, je te l'accorde. Dans cette vidéo, j'ai deux nouvelles pour toi. La première, tu vas en entendre parler assez régulièrement durant le mois de décembre parce que je ne veux absolument pas que tu loupes l'info et que tu viennes me voir derrière en me disant « Mais moi Cindy, je savais pas, j'étais pas au courant, alors du coup pourquoi tu me fais ça à moi ?» Donc, pour être sûr qu'il n'y ait pas de retour de ce genre par la suite, tu vas en entendre parler souvent pour pas que tu loupes le coche. Je te dis tout. Les inscriptions au programme Sérénité. Donc, le programme Sérénité, c'est le gros programme que j'ai sorti au mois de mars pour apprendre à faire la paix avec la nourriture et à réguler le comportement alimentaire pour mettre fin aux compulsions, tout ça, pour que tu aies toute la stratégie et les outils. Pour ce programme-là, les inscriptions pour devenir membre ferment le dimanche 7 janvier à 17h. Ce n'est pas définitif, c'est pour quelques mois, mais voilà, je voulais que tu aies l'info. À partir du 7 janvier, dimanche 7 janvier, 17h, les inscriptions pour devenir membre du programme Sérénité ferment. Donc si jamais t'hésitais, tu savais pas trop, tu voulais te laisser un petit peu de temps, vas-y absolument avant le 7 janvier, parce que je t'avoue que je n'ai pas fixé de date de réouverture des inscriptions, donc je ne sais pas du tout quand est-ce que tu pourras de nouveau te réinscrire au programme. Alors, avant de passer à la deuxième nouvelle, je vais quand même prendre 2 minutes pour t'expliquer le pourquoi du comment est-ce que j'ai décidé de clôturer le programme Sérénité durant quelques mois, parce que je pense que là, tu es devant ton écran en train de te dire « Mais pourquoi tu me fais ça, Cindy ?» En fait, pour être totalement transparente avec toi, quand j'ai lancé le programme, je l'ai fait dans le but d'aider un maximum de personnes pour aussi me dégager du temps et pour m'économiser de l'énergie. Le problème, que j'avais pas du tout anticipé, c'est que quand tu sors un programme comme ça, quand tu sors un produit en ligne, comme n'importe quel produit, ben derrière, en fait, il faut le vendre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se rendre visible, il y a toute une stratégie marketing, en fait, à mettre en place pour pouvoir vendre un produit. Le truc, c'est que moi, je suis pas vendeuse. Vendeuse, mettre en place une stratégie marketing, tout ça, c'est un taf à part entière, c'est un métier, en fait. Et ce n'est pas mon métier. Et comme ce n'est pas mon métier, parce que moi je suis diète à côté, hein, au cas où tu le saurais pas si tu débarques sur cette vidéo, je suis diététicienne comportementaliste et j'ai des consultations, j'ai des personnes en fait à aider, à accompagner à côté, que ce soit des membres du programme Sérénité ou les accompagnements privés. Et en fait le fait de devoir me mettre une autre casquette et me mettre un autre métier dans les pattes, moi qui pensais m'économiser du temps et de l'énergie, et ben en fait je me suis retrouvée à cramer littéralement toute mon énergie durant l'année qui vient de s'écouler à tenter tant bien que mal de prendre ce rôle de vendeuse là pendant 1 an. Et donc, étant donné que cette année j'ai décidé de me faire passer en priorité, mais mieux tard que jamais, et de reprendre le temps de m'écouter, d'écouter mes besoins, d'écouter aussi mon corps, les énergies que j'ai ou pas, j'ai décidé de clôturer le programme plutôt que de m'évertuer à être dans la casquette stratégie marketing, vente, tout ça pendant une année entière. Je me suis dit que j'allais le faire de manière ponctuelle dans l'année et en fonction du coup de quand est-ce que j'aurai de l'énergie. Donc tu sais tout, là mon objectif c'est de réellement récupérer du temps et de l'énergie pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour continuer à aider mes patients comme je l'aimerais, et je continuerai bien évidemment à donner des conseils par-ci par-là sur les réseaux sociaux, mais pour le programme, étant donné que c'est quand même un gros truc, ça va être réservé sur certains moments dans l'année. Bien entendu, si tu as la moindre question concernant le programme, parce que tu hésites toujours à le prendre et que du coup ça te met un petit coup de pression, là, le fait de savoir qui va fermer, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, à m'envoyer sinon un mail, à me venir dans mes DM Instagram, il n'y a aucun souci, je répondrai volontiers à tes questions si tu as le moindre doute. La deuxième nouvelle que j'avais à t'annoncer aujourd'hui, c'est concernant la vidéo d'aujourd'hui. Donc on va pas mettre plus de suspense. Cette vidéo à la base, je l'avais pas du tout prévue dans mon planning, parce que oui, je me fais un petit planning de vidéos que je pourrais potentiellement faire durant le mois à venir, et celle-là n'était pas du tout prévue. Donc elle a pris la place d'une autre vidéo qui viendra du coup par la suite. Mais ça me tenait à cœur finalement de mettre cette vidéo aujourd'hui, parce que il s'agit d'extraits du dernier live que l'on a fait avec les membres du programme Sérénité. Donc les lives à la base, ils font pas partie du programme Sérénité. Mais c'est vrai que depuis qu'il y a eu l'ouverture du programme, j'aime bien régulièrement prendre un temps avec les membres pour répondre à leurs questions en direct, pour pouvoir papoter en direct. Je trouve ça chouette. Ça va peut-être pas durer indéfiniment, mais
pour le moment, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de maintenir. Et comme je suis persuadée que tu as, je pense, les mêmes questions et les mêmes difficultés que ce qui a été abordé là, durant ce live, je me suis dit que ça serait dommage de pas leur faire partager déjà le fait qu'ils soient pas seuls à se poser ces mêmes questions, et puis potentiellement les réponses que j'ai pu apporter durant ce live dans le programme Sérénité. Donc je t'épargne l'entièreté du live qui dure 1 heure, je te propose quelques extraits en espérant que ça puisse t'aider, te donner des pistes de réflexion et t'aider à avancer sur ton propre chemin. Moi, j'avais une question par rapport à la peur du manque. Parce que j'ai Ouais. déjà mis en place certaines choses, par rapport à mon comportement alimentaire où je suis plus sereine qu'à une époque. Ok. Sauf que je m'aperçois que, quand je me paie, c'est pas si souvent que ça, mais quand je me rends compte que les vêtements sont un peu plus, lâches ou que j'ai perdu du poids, ça redéclenche des compulsions, des envies. J'ai peur, j'ai un sentiment de peur en fin de compte et j'arrive pas à identifier ça. Ce qui vient souvent, c'est la peur de regrossir. Et du coup, D'accord? vu qu'il y a la peur de regrossir, derrière, souvent les pensées qui vont suivre, ça va être des pensées de restriction. En mode, du coup, il faut faire attention pour pas reprendre le poids que je viens de perdre. Ouais, c'est bien ça. Ouais, Ça te parce que parle? je suis descendue, mais je me dis: «Ça va remonter». Bah, voilà, il y a tout et c'est oui, ça me parle tout à fait, ouais. OK. Donc là, la meilleure chose à faire dans ce cas de figure, c'est de partir du principe que si le poids descend, c'est qu'il est censé descendre. Surtout s'il descend de manière totalement, naturelle, tu sais, en travaillant sur le Mmh. comportement alimentaire et sans mettre de restrictions, hein. Dans ce moment-là, respire, OK, un grand coup en te disant: «OK, j'ai perdu». Ne cherche pas à renforcer éventuellement le côté positif que tu peux avoir toi au niveau de la perte de poids, parce que peut-être que tu te dis: «Ah c'est cool, j'ai perdu du poids». Donc renforce pas trop ce truc-là en te disant simplement: «OK, j'ai perdu du poids, ça veut dire que potentiellement mon poids d'équilibre est un peu plus bas, que mon Mmh. poids, le poids que j'avais au départ. On verra ce que ça donne. En tout cas, là, il y a pas de raison que ça remonte, et si ça remonte, c'est qu'il y a une raison, et la raison n'est jamais l'alimentation». Je sais pas si ça te rassure un petit peu ou si tu as Oui, besoin ça qu'on me aille un peu plus rassure. loin? Non, je pense que ça me Tu pas à me rassure. dire, hein? Il faut que j'y travaille. Donc tu as peur de mourir de faim depuis des années maintenant. Tu dois toujours savoir qu'il y aura à manger là où tu vas. OK. Est-ce que tu as déjà connu des situations de faim extrême, qui étaient, on va dire indépendantes de ta volonté? Quand je dis indépendant de ta volonté, ça veut dire, je sais pas moi, problèmes, financiers qui ont fait que bon, ben, tu pas d'argent pour manger. Il y a, restrictions, mis en place par, les personnes, autour de nous, par l'entourage. Est-ce que ça pourrait expliquer cette, peur aussi, de mourir de faim? Parce que du coup, le fait que tu emploies «mourir de faim», c'est quand même assez fort comme terme. Tu pas besoin de préciser, hein, juste tu me dis, «oui», oui si c'est le cas, hein. Donc c'est dû à une ancienne boulimie où tu te faisais vomir et où tu as eu du coup des carences et où tu tombais dans les pommes, et à cause de ça, tu as commencé à flipper de mourir, si je m'explique bien. OK, d'où le terme assez fort. Tu m'avais dit que ça t'empêche de vivre normalement. En quoi ça t'empêche de vivre normalement? Tu n'oses plus aller quelque part si tu n'es pas sûr qu'il y a à manger et du consistant. OK. Est-ce que tu prends des collations avec toi? Est-ce que tu es habitué à prendre des collations avec toi ou pas du tout? Ou est-ce que tu choisis où tu vas en fonction de si tu sais qu'il va y avoir à manger sur place ou pas? Et si tu prévois une collation, est-ce que c'est compliqué pour toi parce que tu dois prévoir des grosses collations avec toi, ou est-ce que, je sais pas si je me fais bien comprendre? Je vais attendre que tu répondes avant de partir dans les différentes pistes. Tu ne te sens pas rassasié au repas ou plusieurs minutes après et tu trop mangé? Et oui, du coup, tu prends avec toi tout le temps. Alors, le fait de prendre une collation avec toi tout le temps, ça, c'est parfait. Dans le programme, j'en parle, je crois que j'en parle au niveau du module sur la faim. Je sais pas si j'en parle avant dans le programme. Généralement, quand dans l'accompagnement, j'en parle, quand on travaille sur la faim, ou quand vraiment on se rend compte en cours de débrief qu'il y a peut-être besoin d'une collation, mais pour te dire que c'est très bien de prévoir ta collation, d'urgence ou pas urgence, comme ça au moins ça te rassure, ça va rassurer ton inconscient.
Après pour la partie rassasiement, hem, je pense que le module 2 sur le fait de manger en conscience, normalement devrait beaucoup t'aider. C'est, alors le rassasiement, il y a plusieurs critères, hein, qui font qu'on arrive, plus rapidement à se rassasier, peu importe qu'il y ait eu, de la boulimie ou de l'hyperphagie, hein. Il y a le module numéro 2 sur, du coup, le fait de manger en conscience, le module numéro 3 sur le fait de reprendre du plaisir, parce qu'on est plus à l'écoute des envies et le module numéro, je crois que c'est le 5 sur la sérénité, où on parle plus de sécurité alimentaire avec, toutes les pensées de restriction, tout ça. Mais généralement, le module 2 sur la conscience, c'est celui qui va généralement améliorer, 90 des enfin, ouais, peut-être 90 des situations. Tu l'as perdu avec tous les régimes que tu as fait et tu as hâte d'y être. L'aspect conscience, plaisir ou sécurité? Peut-être les 3. La satiété, ah OK, le rassasiement. Alors tu verras, je suis un peu pointilleuse sur les termes parce qu'il y a une petite nuance, désolée. Mais oui, OK, donc sur le rassasiement et la satiété, on va en parler dans le module, sur la faim, très brièvement. Mais rassasiement, on va en parler, pendant un bon bout de temps dans le programme. Attends de voir le module 2 sur la conscience. OK? Normalement, tu devrais assez rapidement arriver à ce module-là parce que ce soit le module 0 ou le module 1, c'est pas des exercices normalement qui demandent, une grande amplitude au niveau, de la mise en place. Tu es pas obligé de le faire sur plusieurs semaines à fond, ça peut juxtaposer. Après, à partir du module 2, c'est bien important de faire un exercice à la fois, mais sinon c'est encore un peu jouable. Le plaisir de manger m'a beaucoup aidé pour le rassasiement, dit Marie. Ouais, ça en fait partie aussi, ouais. T'inquiète pas. Il y a aucune raison que tu y arrives pas, OK? À partir du moment où tu te dis: «Je n'y arrive pas» dans le programme là, pour moi, il y a vraiment aucune raison. Donc si tu n'y arrives pas, dis-toi que c'est qu'il y a un grain de sable et juste le grain de sable, tu le vois pas, OK? Donc dans ce genre de situation, groupe privé pour éventuellement qu'on puisse en discuter tout ensemble et puis, si vraiment, il y a besoin d'aller plus loin et que moi je peux pas aller trop gratter sur le groupe et qu'il y a besoin d'aller, gratter, plus en profondeur, je te proposerai éventuellement de faire une séance, en privé toutes les 2 pour qu'on puisse, parler de choses un peu plus, private. OK? Mais le but c'est pas de vous abandonner, dans le programme quoi. Tous les bonus que j'ai mis en place, que ce soit, les replays des lives, que ce soit les boîtes à questions, le fait que vous puissiez avoir accès au planning de rendez-vous qui va je sais pas trop ce que ça va donner après par la suite au niveau des plannings, mais je sais c'est assez compliqué d'avoir des rendez-vous. Hem et puis les boîtes à questions, je l'ai déjà dit, et le groupe privé. Bref, tout ça, c'est justement fait pour que vous puissiez, vous en sortir et pas vous sentir seul, quoi. Nolwenn qui dit: «J'y arrive et je pars de loin. Croyez en vous, ça prend un peu de temps, mais ça en vaut la peine». Trop cool. Merci Nolwenn pour, ton témoignage. Moi, c'était plus, je sais pas, je sais pas, cette, peur de pas y arriver, en fait, de me dire: «Je vais pas tenir sur le coup, du coup, je vais pas y arriver, donc autant abandonner maintenant». La sensation de pas arriver à te sortir, en fait, de l'engrenage dans lequel tu es en ce moment, c'est ça? Ouais, ouais et puis du coup parce que moi, c'est beaucoup sucré, donc Ouais, moi, j'ai arrêté il y a plus de 10 ans de fumer. Alors, bravo. j'avais tout le temps des clopes, justement, par rapport à l'idée de la collation, d'avoir tout le temps des choses avec soi, je trouve ça vraiment, chouette. Mais le truc, c'est que le sucré, enfin, c'est plus difficile que le tabac, quoi et en fait, la collation, beh, je vais la manger et je vais en manger et ça va appeler encore plus, en fait. Je suppose, par rapport à ce que tu me dis, je me suppose que, derrière, il y a peut-être une impression d'être addict au sucre ou addict, Ouais, aux ouais, produits sucrés, ouais. ouais. Mmh. Complètement. Alors il y a peut-être, à chaque fois je donne des chiffres un peu au hasard, hein, c'est pour donner une idée. Il y a 90 je pense des patients qui me disent être addicts au sucre ou à la nourriture de manière générale. Mmh. OK? Si ça peut te rassurer, c'est pas le cas. Et quand plus tu vas avancer, plus tu vas te rendre compte que c'est pas le cas. Après, tu risques d'avoir toujours peut-être plus une appétence pour le sucré que le salé, tu vois? Ça, c'est après les goûts et les couleurs. Mais moi, je pensais être, addict au sucre à l'époque parce que j'adorais ça. Tu vois, j'étais le genre de personne, à aller au restaurant et le premier truc que je regardais, c'était le dessert.
Oui. Et je pense que ça parle à plusieurs personnes ici. Aujourd'hui, je vais regarder toute la carte, mais clairement, le dessert, c'est le truc qui passe en dernier. Tu vois? Et je me Ouais. dis, à l'époque, c'est le premier truc que je regardais. Aujourd'hui, ce que je vais regarder en premier, ça va être éventuellement l'entrée, le plat. Je regarde s'il y a un truc qui me plaît. En fonction de ce qui me plaît, je regarde vite fait les desserts. Mais c'est très rare maintenant que je prenne un dessert au restaurant. Alors qu'avant, je prenais quasiment un dessert à chaque fois. Enfin, à l'époque, déjà, je prenais entrée, plat, dessert. Donc maintenant, je peux plus. Et Mais après, il y avait le fait de parler en conscience parce que ce truc du dessert, il y a des fois, ou des périodes où ça allait mieux, je me disais: «Non, mais en fait, j'en veux pas de dessert, j'ai vraiment plus faim». Mais si, je vais y aller, ok. je vais le prendre. Mais, il y a ce truc aussi de manger en conscience où moi, j'avais ce sentiment, quand je le fais, j'ai le sentiment que je vais pas assez me remplir, en fait et que je vais pas assez manger. Du coup, je me dis: «Non, non, je vais pas le faire». Ouais, mais c'est la peur. Ouais, Ouais, c'est la c'est peur du l'esprit manque. de contradiction ou je sais pas, mais C'est c'est un la peur du manque. Donc là, ce dont tu as besoin, en fait, c'est juste de rassurer ton inconscient mmh, qui a la trouille, ce qui est normal. Donc là, il a ouais, besoin de te faire confiance aussi, de voir que bah, s'il y a besoin de manger, tu vas manger et que c'est OK. mmh, Et, et en fait, quand tu vas remettre de la conscience, quand tu vas reprendre, quand tu vas être un peu plus attentive aussi à tes envies, un peu plus sélective peut-être dans tes choix, tu vas te rendre compte tu vas te rendre compte que naturellement, tes envies vont s'estomper. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'est compliqué, hein, c'est un truc qui se ressent plus, mais hem, tu vas peut-être parfois commencer par zapper un dessert, puis après peut-être 2 desserts. Tu vas te dire: «Ah bah, ça m'est jamais arrivé de faire ça, c'est bizarre que là je prenne pas de dessert», tu vois? Tu vas t'apercevoir que par-ci par-là, il y a des choses qui vont bouger, mais ça va pas être de la restriction, tu vois? Tu vas pas te dire: «Ah bah non, là, j'ai envie d'un dessert, mais je vais pas manger de dessert». L'objectif, ça va juste être de te dire: «Bah, là, OK, là, hem, au stade où tu en es, là, tu en es peut-être au stade du dessert. Est-ce que tu as envie du dessert? Oui? Non? Oui, tu as envie du dessert, tu manges ton dessert. Non, tu pas envie du dessert, bah, tu manges pas ton dessert». Éventuellement, si tu as peur de ne pas y avoir accès plus tard, peut-être trouver une solution pour, combler cette peur. Peut-être en gardant le dessert pour plus tard, peut-être en commandant le dessert au resto et te demander de le mettre dans un doggy bag. Peut-être, enfin, il y a, tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça pour rassurer l'inconscient, pour se dire, c'est ok si là, j'en ai pas envie tout de suite, même si j'ai peur peut-être d'en avoir envie plus tard. ouais, ouais, d'accord, mmh, Et même des fois, ça pourrait arriver de manière ponctuelle, tu vois, en fonction de la situation, de te dire, ah là, si je le mange pas tout de suite, je peux pas le manger après, tu vois. Genre une glace mmh. ou un truc, enfin des trucs que tu peux pas conserver, des trucs que tu peux pas ramener. Il y a toujours des situations exceptionnelles. C'est-à-dire que tu peux toujours vouloir t'imaginer une situation parfaite et vouloir tout anticiper. Il y a toujours des trucs imprévus. Et c'est OK, en fait. Enfin, il y a rien de grave à ça. Après, ça sera plus ponctuel par rapport à Mmh. aujourd'hui. Ça te Ouais, rassure? merci, ouais. Bah, en fait, c'est intéressant ce qui a été dit parce que j'avais 2 questions, dont l'une était sur les compulsions. OK. Je me suis rendu compte qu'en fait, je pense que je me restreins vachement dans la journée. Je me suis rendu compte aujourd'hui, par exemple, que j'avais envie de bonbons et sur mon lieu de travail, bah, j'ai pas, mon petit tiroir avec, mes friandises et tout ça et donc souvent j'attends enfin tout le temps en fait, j'attends le soir pour, rentrer chez moi et puis manger mes friandises et je sais pas si enfin je me demandais si en fait c'était une sorte de restriction. Enfin, j'ai l'impression que oui en fait, mais Alors, bah, en fait, la question, ça va plus être: pourquoi est-ce qu'il y a pas de gourmandise dans le bureau, dans ton bureau? bah, j'ai peur de pas pouvoir m'arrêter et d'avoir le sentiment de honte comment dire? Quand je suis en compulsion, j'ai honte, je me sens mal et donc d'être comme ça dans mon lieu de travail avec, moi je travaille avec des enfants en plus donc je Mmh. En fait, c'est une sorte de restriction, en effet, parce que si tu sais que tu vas en avoir envie potentiellement dans ton lieu de travail et que tu ne les as pas de peur, de craquer ou de faire une compulsion, c'est de la restriction. Après, c'est compréhensible, enfin, si tu fais des compulsions à chaque fois que tu manges, ce type d'aliment-là
et que t'as pas envie de vivre ça, enfin t'as pas envie qu'au travail on voit cet aspect de toi qui est quand même hyper intime. C'est déjà compliqué d'en parler même dans un groupe qui est dédié à ce genre de discussion. Alors j'imagine bien qu'au travail, si jamais quelqu'un rentre au moment où tu es en train de manger là et que te fait une réflexion ou autre, ça risque d'être un peu délicat. Parce que j'ai pas envie de te dire de remplir ton placard. Parce qu'en soi, c'est une des premières idées qui peut venir à ce moment-là. J'ai pas envie forcément de te dire ça, parce que si là tu le fais, j'ai peur en effet que tu fasses des compulsions et que ce soit compliqué à gérer pour toi. Euh, je sais pas où tu en es là au niveau du programme. T'es à quel module exactement? Je suis au module 1 sur respecter mon corps, Ok, sur les exercices sur le sens, l'essence. ok. Est-ce que dans toutes les gourmandises là, j'appelle ça les gourmandises, mais on est d'accord qu'on parle d'aliments sucrés, tout ce Oui, qui est gâteau, enfin, bonbons, ce salé genre de choses. aussi, mais Salé? Ok. ouais, En tout cas, les aliments qui peuvent être des aliments tabous, oui, oui, aliments complètement. caloriques, ok. Est-ce qu'il y en a un dans ta liste, parce que ou peut-être est-ce qu'il y en a un aliment de ce type-là, peut-être qui n'est pas dans ta liste d'aliments tabous et que tu pourrais peut-être amener au travail, un truc un peu soft pour commencer. Là, comme ça, je dirais que non. Est-ce que je te dis ce qui me vient en tête. Pour toi, est-ce que par exemple des noix de cajou salées, des cacahuètes, est-ce que ça fait partie de ta liste d'aliments tabous ou pas? Parce que je sais qu'en fonction des Non, personnes, ça dépend. non, non. Non? Est-ce que potentiellement c'est un truc qui pourrait te faire envie et plaisir au travail? Oui, T'as le droit de dire non, hein. ouais. En fait, c'est juste parce que dans les cas où j'ai faim et que je sais pas quoi manger, je me mangerai ça, quoi, en fait. Mais ça me OK, fait pas spécialement plaisir, non. OK. Alors c'est intéressant. Des fois quand tu es au travail, c'est la faim qui te donnerait envie d'avoir des gourmandises dans le placard? Ou est-ce que c'est l'envie de manger? Non, l'envie de manger, oui. L'envie de manger, OK. Donc à partir du moment où ça te fait pas plaisir, il y a aucun intérêt à manger un truc, qui te fait pas plaisir dans ce genre de situation. Donc on oublie les noix de cajou, les cacahuètes. Dans ta liste d'aliments tabous, vu que c'est sûrement là où tu as les aliments qui te font plaisir, j'imagine, choisis peut-être celui qui est en bas de la liste, c'est-à-dire celui qui te fait le moins peur. OK. Tu choisis celui-là et tu te focuses sur lui. C'est-à-dire c'est le seul truc que tu ramènes au travail pour le moment. OK? Parce qu'on va, je crois que c'est dans le module 5 qu'on va commencer à travailler sur les aliments tabous un par un, même s'il y a des choses qui vont sûrement bouger entre-temps. Mais je préfère que tu fasses, enfin, comment dire? Que tu ouvres les vannes petit peu par petit peu, plutôt que tu ouvres tout d'un coup. D'accord. OK. C'est parce que ça va être important que tu ramènes des choses au travail, mais voilà, il faut qu'on trouve un juste milieu pour pas que, ça te fasse paniquer après. Ouais, d'accord. C'est surtout ça. Du Mmh. coup, est-ce que ça répond à ta question, à tes craintes? Oui, ouais, 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 je vais Ouais? essayer. Ouais, ouais. Moi, je voulais parler, de la compensation émotionnelle. Ouais. J'ai vu tout à l'heure, qu'il y avait une question justement sur le module 3 où la personne, elle disait: «Oh là Ah, j'ai là, pas j'ai vu. tout le temps envie de manger» et dans ta réponse, tu disais: «Ben, si tu traites pas, l'émotion», enfin, je sais pas comment tu disais ça, «l'émotion qui te fait manger, alors oui, tu peux avoir une envie de manger en continu, en fait». Et Ouais. ma question, c'est comment tu traites justement, comment tu vas chercher ce qui te fait manger, comment tu vas plus loin et Hop, comme ça, moi, je vais te le montrer. Je sais pas si tu vas voir par contre. Alors, tu vois, ah merde, c'est à l'envers, pardon. non, non, c'est bon, Tu c'était verras un petit peu. Donc là, tu vois, tu as l'exercice sur les émotions. Donc c'est je ressens mon émotion, c'est juste après le fait d'être recentré sur ta vague intérieure. Tu vois, tu as la météo avec la joie, avec le soleil, la peur, avec la neige, la tristesse avec la pluie et la colère avec l'orage. Et après, en dessous, tu as ces 4 émotions différentes dans lesquelles tu peux mettre en fait les sensations physiques que tu as pu ressentir au fur et à mesure et associer justement à ce type d'émotion. oui, Ça te parle cet exercice ou pas? oui. Ouais. N'hésite pas à me dire si c'est non, hein. Non, mais j'ai dû le faire il y a un peu longtemps, en fait. Je suis tombée sur la D'accord. question avant le live et
Et donc, D'accord, ok. je me suis Non, reconnue mais dedans t'inquiète, comme et ça te permettra peut-être de te remettre dedans. Et après, tu vois, t'as juste derrière, c'est juste derrière la météo, t'as une liste avec tous les sentiments. Fais-le rapidement. Là, on va le faire en mode express. Là, actuellement, si tu fais le recentrage de ta vague intérieure, de 0 à 10, tu vas être à combien? Vu qu'en plus, ça t'a pris la parole, que je sais que t'es un petit peu timide, tout ça. Je c'est pense qu'on 6, sera pas à 7. 0. Ok. Euh, dans ton corps, qu'est-ce qui se passe actuellement? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé par rapport à tout à l'heure quand tu étais totalement détendu? Est-ce qu'il y a certaines Oui, parties de ton corps, ouais? Qu'est-ce que heu, tu peux avoir à certains endroits? Comme ça permet aux filles en même temps de peut-être le faire en même temps une que nous. compression, au niveau de la poitrine, plus chaud, Ok, voilà, être un peu plus tendu dans les membres. ouais, ok. Là, si tu devais te plonger, peut-être dans une image, si tu vois, si t'imaginais la mer là, avec tes sensations corporelles à l'intérieur de toi, au niveau de la météo, qu'est-ce que tu verrais? Quelques flocons de neige. Ouais. OK. C'est intéressant parce que du coup, ça fait écho à la peur, ce qui est Ouais, plutôt, cohérent avec ce qui est en train de se passer là en ce moment. Ces sensations-là que tu peux ressentir, tu sais que tu vas pouvoir, par exemple, là, après la séance, les rajouter dans la case de la peur. ouais. Au fur et à mesure que tu vas vivre cette émotion, tu vas pouvoir, ressentir d'autres sensations physiques. Ce sera peut-être pas forcément tout le temps les mêmes, mais il y en a beaucoup quand même qui vont revenir. Mais au moins, tu auras déjà un petit panel de sensations que tu peux ressentir dans ces moments-là. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas réussir à faire le lien entre la sensation physique et l'émotion, on va dire, primaire. Tu vois, la grosse émotion qu'il y a au-dessus. Et tu as la partie après, donc, sentiment. Alors là, tu n'auras peut-être pas la liste sous les yeux du coup, mais euh, une fois que tu en es à ce stade-là, tu vas dans la partie sentiment. Et en fait, le but, c'est de parcourir cette liste et de voir s'il y a des mots qui te parlent. Tu vois, par exemple, là, je le fais juste très rapidement, je vais pas tout faire, mais par exemple, moi, je vais me dire, ok, là, est-ce que j'ai l'impression de me sentir abattue? Non. Admiratif? Non. Agacé? Non. Amoureux? Non. Amusé? Non. Angoissé? Angoissé, ça me parle. Ok, je le garde en tête. Anxieux? Je le garde en tête. Blessé? Non. Chagriné? Non. Confus? Enfin, tu vois, tu vas passer comme ça, et tout ce que tu auras gardé en tête, éventuellement, tu peux les cocher. Et au fur et à mesure, tu vas venir filtrer, tu vois, pour venir te concentrer que sur ceux qui te parlaient le plus. Par exemple, là, ce qui me parlait le plus au départ, c'était angoissé et anxieux. Donc, je vais partir sur ces deux-là et je vais me dire, est-ce qu'il y en a un des deux qui fait plus écho à ce que j'étais en train de vivre là? Peut-être plus angoissé que anxieux, tu vois. Là, si moi, je le fais là. OK. Je sais pas si ça te parle, le fait d'avoir fait ce truc-là ou pas. Un peu. Je pense que je suis pas allée, aussi loin. Ok. Parce qu'après, du coup, une fois qu'il y a ça, l'étape qui suit, c'est accueillir l'émotion avec un petit exercice de visualisation aussi, enfin de recentrage. Et après, il y a la partie j'identifie le besoin qui fait que j'ai eu cette émotion. Et après, il y a je réponds aux besoins autrement qu'en mangeant. Ok? OK, super. Merci beaucoup. Voilà. Solène, arrête de te dire que tu ne seras pas capable. Parce que si tu te dis que tu n'en seras pas capable, tu vas forcément te mettre ça en obstacle. Dis-toi qu'il n'y a aucune pression dans le programme. Tout est fait pas à pas. Moi, j'ai mis forcément un cadre. Tu as absolument la possibilité de sortir de ce cadre pour faire tes propres expérimentations, tâtonner un petit peu. Même si tu fais pas un exercice à la perfection, tu peux remodeler l'exercice à ta sauce de façon à ce que toi, ça te sécurise, que ça te maintienne quand même un petit peu dans ta zone de confort et que ça t'en fasse juste un tout petit peu sortir en faisant des tests. Tout va bien se passer, Solène. De toute façon, on est là pour ça. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu auras apprécié cette immersion exceptionnelle au sein de la Team Sérénité. Moi, je t'envoie plein d'amour et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!